Ce tutoriel va aborder la fonction si, fonction logique des tableurs comme Excel ou comme Calc, fonction qui parfois est un peu rebutante mais qui permet de conditionner la réalisation d'un calcul à des données contenues dans la feuille de calcul qu'on appelle des conditions. On peut envisager par exemple de calculer un niveau de commission pour un commercial en fonction d'un chiffre d'affaires. Donc voilà le tableau complet avec un tableau avec des conditions. Donc si on a un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros, on accorde une commission de 3%. Si on a un chiffre d'affaires supérieur à 200 000 euros, on affiche 6% de commission. Voilà. Donc la fonction si sera indiquée dans les cellules C3, C4, etc. dans la colonne C, pour permettre de calculer le taux de commission. La fonction si donc est une fonction qui présente entre parenthèses trois arguments, le test logique d'abord, puis la valeur vraie et la valeur faux. Le test logique est une comparaison. Donc on compare une valeur à une autre valeur. Les opérateurs de comparaison sont supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, différent. Alors différent, il s'agit du signe inférieur suivi du signe supérieur et du signe égal. Si on procède à une comparaison, par exemple A est-il supérieur à B, ça ce sera le test logique. Si A est effectivement supérieur à B, la formule ira calculer ou afficher la valeur vraie. Si A n'est pas supérieur à B, ou si A est inférieur à B, il ira afficher ou calculer la valeur faux. Par exemple, dans ce tableau, on peut calculer un taux de commission en fonction du niveau du chiffre d'affaires. Ce sera un tableau et une formule assez simple, puisqu'on ne traite qu'une condition à la fois. Donc ici, ce qu'on veut, c'est afficher un taux de commission en fonction du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de base minimum est supérieur ou égal à 200 000 euros. Et dans ce cas, le taux de commission est de 6%, sinon le taux de commission sera de 0. On veut voir apparaître le résultat dans la cellule C3, donc on va rentrer une formule en commençant par égal dans cette cellule. On indique tout de suite la fonction si, on ouvre une parenthèse. On peut remarquer que le logiciel indique tout de suite qu'il faut trois arguments, le test logique, valeur si vrai, valeur si faux, séparés par des points-virgules. Ici donc, le test logique, c'est est-ce que le chiffre d'affaires, donc ce qu'il y a en B3, est-il supérieur ou égal? On tape directement supérieur ou égal sur le clavier à 200 000. Si c'est vrai, donc on met un point-virgule, si la valeur si vrai, ce sera 6%, sinon, valeur si faux, 0. Et on valide en fermant la parenthèse. Donc voilà, ici pour 250 000 euros, le taux de commission accordé est de 6%. Si on recopie vers le bas, donc on va voir que la formule calcule 6% seulement quand le chiffre d'affaires dépasse 200 000 euros. Le principe de la fonction si est bien mis en place. Le montant de la commission est assez simple à calculer. Il s'agit de calculer la multiplication du chiffre d'affaires par le taux de commission pour trouver le résultat. Donc, et puis on recopie vers le bas et ce premier tableau avec une seule condition est terminé. Donc si je regarde, donc j'ai bien une fonction si et dans la fonction si les trois éléments, le test logique, comparaison entre B3 et 200 000, une valeur si vrai, 6%, une valeur si faux, 0. On a vu qu'on pouvait tester une hypothèse pour générer un calcul dans une formule avec la fonction si. Il est possible de tester plusieurs hypothèses, donc d'utiliser plusieurs fonctions si dans la même formule, ce qu'on va voir maintenant. Ici, nous avons le même tableau que précédemment, mais deux conditions sont proposées. Si le montant du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 000, on accorde 6% de remise. Si le montant de chiffre d'affaires est supérieur à 100 000, on accorde 3%. On sait déjà que pour faire la formule tout à l'heure, on a fait la formule suivante. Si notre chiffre d'affaires B3
en commençant par égal, est supérieur ou égal à 200 000, alors on accorde 6% de commission, sinon 0. Si on l'a fait sous cette formule-là, on doit pouvoir faire si B3 est supérieur à 100 000. Dans ces cas-là, on accorde 3%, sinon 0. Et on ferme. Ces deux formules sont très similaires l'une avec l'autre, elles se ressemblent avec le test logique, et puis la valeur vraie et la valeur faux. La valeur faux est commune, c'est 0 à chaque fois. Il nous reste à mettre en œuvre cette formule, donc on se positionne dans la cellule C3 comme précédemment, et on va faire égal si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 000. Dans ce cas, on accorde 6%. Sinon, si le chiffre d'affaires, toujours, donc le deuxième test, le deuxième si pour le deuxième test, est supérieur à 100 000, on accorde une remise de 3%, une commission de 3%. Sinon, ni 3%, ni 6%, mais 0. Et on referme deux parenthèses pour fermer les deux parenthèses ouvertes pour mettre les fonctions si. Si on recopie cette formule vers le bas, donc on va constater que pour un chiffre d'affaires au-dessus de 200 000 euros, on a 6% de commission. Pour un chiffre d'affaires au-dessus de 100 000 euros, on a 3%. Attention, pour 100 000 euros juste, on a 0%, puisque on est strictement supérieur à 100 000 ici. Voilà, pour le montant de la commission simple, il suffit de multiplier le chiffre d'affaires par le taux de commission calculé et de recopier vers le bas. Donc on a ici l'illustration d'une formule qui permet de tester deux hypothèses avec deux tests logiques, donc deux si, deux fonctions si, B3 supérieur à 200 000, supérieur ou égal à 200 000, B3 supérieur ou égal à 100 000. Voilà, donc on peut tester 2, 3, 5, 10, 15, peut-être 20 hypothèses en fonction de ce qu'on a comme cas à traiter. Je ne pense pas qu'il y ait de limite dans l'utilisation de si dans les formules. Il ne vous reste plus qu'à faire des exercices pour mettre en œuvre cette fonction si.